le truc qui m'arrive depuis que je fais du business. Depuis que j'ai commencé le business, j'ai des crises existentielles tous les 3 mois. Moi, je pense que j'ai fait énormément d'argent parce que j'ai choisi un véhicule dans lequel j'avais l'impression de jouer 14 heures par jour. On peut se mettre beaucoup de gens à dos en disant ça, mais moi, je crois pas trop au concept de discipline. J'ai toujours eu l'impression, mec, que le corps, c'est avant le mental. 200%, mais c'est ce que je dis aussi parce que, en fait, le mental peut être influencé par tout. Et ceux qui ont l'argent comme objectif principal, je suis pas sûr que ce soit les gens qui sont les meilleurs dans le business. Plus d'argent, et je parle pas des mecs du business en ligne, tu vois, c'est des gens qui sont drivés par le. Bon, les G, regardez qui j'ai ramené sur le podcast. Le big Lucas, les gars, il est de retour. On a déjà fait un podcast ensemble, vous l'avez grave kiffé. Je crois que c'est la vidéo déjà une des plus vues de ma chaîne, mec, si je me souviens. Enfin, c'est le podcast en tout cas qui a le mieux marché de ma chaîne. Donc, les gars, on va essayer de vous expliquer plein de choses dans ce podcast, comment matérialiser ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie, comment implémenter ce que vous apprenez aussi, parce que c'est un peu ton sujet de prédilection. Hein. Money Blueprint, ça parle que de ça. Comment utiliser les lois spirituelles pour implémenter dans la matière. Après, on va parler aussi de plein d'autres sujets, que ce soit au terme de business, de dev perso, etc. J'espère que vous allez kiffer, les gars. Vika, tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense pas qu'il y en a beaucoup, mais ce serait déjà bien. Comment je me suis présenté la dernière fois, je ne sais plus. Je suis une fraction de la source venue sur Terre pour générer de l'argent et de la positivité en essayant d'inspirer le maximum de personnes possible. Magnifique, magnifique. Ok, les gars, let's go. Ben voilà, hein, Lucas, c'est un gars qui poste beaucoup sur les réseaux. D'ailleurs, follow directement, je mets le lien de sa chaîne, son Insta et tout dans la description. Et n'hésitez pas à regarder, les gars, il fait beaucoup de contenu. Il a aussi un Telegram où il envoie pas mal de puissance. D'ailleurs, tu as lancé un nouveau, non? Ouais. Ouais, il lance un nouveau, je mettrai le lien du nouveau. Le sien, il est bourré de spam parce que ce jeune homme a perdu son compte, les amis. J'ai changé de numéro, j'ai attention. Donc voilà. Et puis ouais, on va parler de plein de choses, dont une première que j'avais envie d'aborder avec toi, Lucas. Donc on va parler un petit moment. Ça va être un peu une discussion en mode comme si on était deux poteaux qui se parlaient, mais ça va être cool. Il y a pas longtemps, tu as eu un bug dans ton cerveau, on va dire ça comme ça, un big bug. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire plus, frérot? Ok, ok. Comment je commence là? Alors, on devait, donc moi, grand, grand amateur businessman qui commence à générer de l'argent, enfin qui génère déjà depuis un moment un peu d'argent, on va dire. Je me dis, tiens, j'ai pas de montre. Ce serait stylé d'avoir une montre, d'acheter comme première montre une Rolex. Euh, donc je me dis, vas-y, pourquoi pas, on va aller acheter une Rolex, machin truc. Je t'en parle toi durant un call. euh, et tu me dis, vas-y, je peux appeler quelqu'un, machin truc, commander une Rolex. Je te dis, vas-y, let's go. Donc j'étais chaud d'acheter une montre. Et après ça, c'est là où le bug entre dans mon cerveau. Je ne sais pas comment, mais je commence pile à la période où c'était en août, à Sans nous. réfléchir à je génère de l'argent, c'est bien. Je peux acheter des montres à 1000, 20 000 euros, c'est bien, ok, cool. Mais c'est quoi le but de tout ça? Quel est, qu'est-ce qui, enfin, à quoi je sers, tu vois, presque? Comment j'utilise ça pourquoi je suis dans le business en fait? Tu vois, je me pose la question pourquoi je fais du business, pourquoi je fais de l'argent, qu'est-ce que je fous ici? Et il y a l'événement de l'argent qui part d'un coup, qui fait que Ouais. ça me renforce dans ma tête l'idée que j'ai récupérée après d'ailleurs, mais sur le moment, j'ai plus rien, tu vois, donc je me dis, what the fuck, c'est forcément un signe, il faut que je me reconcentre sur ce compte vraiment, qu'est-ce que je fous dans le business, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et donc je Ok. commence à péter un câble et je me dis, ouais, la montre, j'en veux pas, il me faut pas ça, il me faut aucune distraction, rien du tout. Je change de numéro, je parle plus à personne, je me casse, je change de ville. Je suis là comme ça et je réfléchis. Tu vois. Et je me dis, ce que je fous, pourquoi je fais du business, tu vois. Genre, pourquoi je Ouais. gagne. Alors qu'à la base, je le sais, tu vois, je sais que j'amasse un patrimoine pour après créer une personne bonne qui est plus grande. Lucas Evolve, c'est l'entraînement, tu vois, c'est l'échauffement, je m'en fous un peu, Bien tu vois, sûr. détacher de la chose. Créer une personne brain beaucoup plus grande, où je pas que des gens, où je peux créer beaucoup plus de choses avec de l'argent. Tu vois, j'ai toujours eu le goal en tête. Mais dans cette période-là, C'est un gros doute, quoi. what the fuck, tu vois. Et donc, je réfléchis à ça. Et encore aujourd'hui, tu vois, entre-temps, j'ai compris et j'ai réussi à incarner, comme tu dis, que le business sert non pas seulement à faire de l'argent, mais à te développer personnellement. Et on en parlera après de toute façon. Clairement. Mais ouais, j'étais en train de me demander pourquoi je fais ça en fait. Parce que
le business que je faisais à l'époque et que j'ai vendu entre-temps, genre, je me faisais chier, tu vois. Ouais. J'étais vraiment en mode, qu'est-ce que je fous, tu vois. Et même ce que je fais encore aujourd'hui, personne n'est vraiment très au courant, tu vois, mais ce que je fais avec Lucas Evolve, c'est Tu dis bien, à quoi ça sert. c'est pas ce que je faisais avant. J'ai Ouais. un peu d'impact et tout, c'est cool. Et c'est vraiment, est-ce que ça me passionne vraiment? Est-ce que j'ai l'impression de m'amuser dessus? Est-ce que c'est mon truc, tu vois? Non. Tu vois, donc, je suis encore dans le problème. Je suis en train de progresser dans le truc, Ouais. mais je suis encore dans cette zone de, ouais, La zone grise. pourquoi, tu vois. Ouais, je comprends. Putain, mec, c'est tellement drôle que tu parles de ça parce que moi, c'est littéralement le truc qui m'arrive depuis que je fais du business, quoi. Genre, depuis que j'ai commencé le business, j'ai des crises existentielles tous les 3 mois, je pense. Tous les 3 mois, gros, j'ai une crise existentielle. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Et je pense que ça, c'est une preuve qu'on est des êtres assez authentiques, tu vois. Ouais, Parce que si tu te poses la question, OK, pourquoi je fais les choses alors que ça marche? On ne dit pas que ça marche pas, hein. Alors que ça marche, gros. Tu te poses la question, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu dois continuer? Ça veut bien dire que tu as une putain de mission sur cette terre et que tu la cherches, tu comprends? 200%. Moi, j'ai un pote qui m'a dit, justement, le directeur du studio à Grenoble, il Ouais. m'a dit, parce que je lui ai raconté ça exactement pareil, il m'a dit, bah, ça prouve que tu es une bonne personne parce que tu fais les choses, enfin, tu gagnes de l'argent, littéralement, factuellement, par A plus B, ça marche, mais tu te poses encore la question de est-ce que c'est vraiment le truc, pourquoi tu le fais, machin, donc ça prouve que tu es une bonne. Ouais, c'est un bon. Ça, c'est clair. Je suis Donc, d'accord. première étape, déjà, c'est déjà bien. Déjà bon signe. Se poser des questions, c'est pas négatif. Ça prouve que tu es en train de chercher. Il y a un truc, moi, je pense que dans le piège qu'il faut surtout pas tomber quand tu tombes dans ces questionnements, dans ces trucs philosophiques, tu te poses plein de questions sur toi, sur l'avenir, etc. C'est de pas avancer. Parce que Ouais. moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand ça m'arrive, des fois, je suis en stand-by de ouf, tu Mhm. vois. Donc, j'ai peur parce que tu es contrôlé, parce que ta peur te contrôle, tu vois. Tu te dis, ah ouais, est-ce que je fais les choses pour les bonnes choses? Est-ce que ça va pas me freiner? Est-ce que je suis sur mon chemin? Et du coup, tu as peur et tu avances plus. Mais la quête d'avancer, c'est se trouver au final, tu comprends? Complètement. Si tu n'avances pas, comment tu veux répondre à la question de qu'est-ce que je veux faire? Tu vois, il y a une phrase qui m'avait grave marqué à l'époque où je cherchais le sport que je voulais faire. Donc, j'avais genre 10 ans, mec, avant Ouais. de métier. Ok. J'ai testé tous les sports. J'ai fait du plongeon artistique, j'ai fait de la longboard, j'ai fait du skate, j'ai fait du roller, j'ai fait de la grimpe, j'ai fait du lot de descente, j'ai fait du BMX, j'ai fait tout, gros. J'ai tout fait. Et je me posais tout le temps la question pourquoi je fais ces sports, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche et tout. Et un jour, frérot, comme par hasard, en essayant plein de sports, je suis tombé sur le parcours. Et le parcours, ça m'a matrixé. Parce que j'étais libre, parce qu'il n'y avait pas de règles, parce que je pouvais faire ce que je voulais et parce que je kiffais. Et donc, j'ai fait ça pendant 15 ans, littéralement. Et mec, enfin, pas un peu moins, pendant genre 12, 13 ans. Ouais. Et mec, ça m'a vraiment matrixé. Le fait de. En fait, c'est pas ce que tu dois faire qui compte. C'est essayer un maximum de trucs jusqu'à ce que tu trouves qu'est-ce que tu dois faire. C'est comme mon pote David, le jour, il m'a dit, mec, dans le noir, quelqu'un qui cherche contre le mur l'interrupteur, il le trouvera plus vite que quelqu'un qui reste au milieu et qui fait des plans pour trouver où est l'interrupteur. Ouais. Bête de métaphore, ça j'aime mieux. Tu vois le truc puissant ou pas? Ouais, ouais. J'ai kiffé quand il m'a dit ça. Big Ouais. up à David d'ailleurs. Si tu cherches dans le noir, touche les murs et cours partout, mec. Touche tous les murs. Arrête de faire un plan dans ta tête, comment je vais trouver l'interrupteur. Tu vois le délire ou pas? 200%, c'est passer à l'action qui fait en sorte que les choses avancent. Exactement. Donc il y a un truc qui est important quand tu te poses des questions comme ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont aussi posés des questions, qui ont aussi passé par des phases de doute, etc. Moi, je disais toujours, l'action efface la réflexion. Je dis pas que réfléchir, c'est mauvais. Je dis que sur-réfléchir, ça te bloque, en fait. Oui. Et du coup, vraiment, le game, je pense que tu as fait le bon choix. C'est juste de continuer à marcher, en fait. Ouais, Là, tu t'es arrêté 2 secondes pour essayer de rediriger ta route. Mais en fait, si tu veux, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, peu importe où tu marches, tu trouveras ta destination, tu vois. 200%. Puis en plus, pendant la période de réflexion, j'ai capté que justement, ouais, ok, c'est cool, on réfléchit, machin truc, mais il se passe rien, tu vois. Et c'est mieux de, comme la métaphore est folle, de tâter sur les murs, de voir, en fait, là, je préfère ici, là, il y a peut-être l'interrupteur qui est là-bas, tu vois, c'est en touchant, en passant à l'action, qu'après tu vois. Exactement, mec. Et ça, le- c'est trop puissant. Et je pense que, mec, il y a beaucoup de gens dans ce monde, surtout sur ma chaîne YouTube, qui sont un peu perdus, qui se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Où est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Juste fais, mec. Alors vraiment. Arrête de te poser 20 000 questions sur pourquoi, comment, etc. Tu vas trouver en marchant. réel. Et même nous, ça nous impacte, alors qu'on marche depuis assez longtemps quand même. Tu vois, je veux pas dire qu'on se fausse, mais ça fait quand même longtemps qu'on fait des trucs. Toi, tu as fait de la musique, moi j'ai fait d'autres trucs, etc., etc. On se pose encore des questions. Et je pense qu'on va jamais arrêter de s'en poser parce que l'humain est un éternel chercheur de sens et de
En fait, déjà, l'humain, frérot, c'est quand même chelou. Il se pose des questions sur comment vivre. Tu vois. Ouais. Les animaux, je sais pas moi, mais quand je vois un lion aller chasser, mec, je pense pas qu'il se pose de questions est-ce que je dois le manger ou est-ce que je dois pas le manger, tu vois. Nous, on est un être qui se pose des questions. C'est un peu bizarre, tu vois, déjà philosophiquement. Donc, je pense que éternellement, on va chercher du sens à ce qu'on fait. Éternellement, on va essayer de trouver. Et je pense que même quand tu trouveras un truc qui te correspond, genre quasiment à 100%, tu te poseras toujours des questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est pas mieux? Parce qu'il y a aussi l'effet de objet brillant qui colle à ça, tu vois. Quand tu commences à faire des choses, tu as toujours l'impression qu'il y a mieux ailleurs. Quand tu commences, ouais, mais ça, c'est surtout au début, parce que quand tu commences, ouais, l'objet brillant, mais une fois que tu es dans un projet qui se développe, où tu vois que tu peux impacter les gens, où tu vois que tu t'amuses dedans, que c'est ton truc, tu vois, Ouais. c'est dur d'aller chercher ailleurs et de voir un truc mieux ailleurs. C'est vrai, c'est dur en fait. Moi, je trouve que quand tu fais déjà des trucs et qui sont déjà avancés, c'est dur de lâcher ce que tu fais déjà pour faire quelque chose d'autre. Ouais, Par contre, tu as toujours des nouveaux projets, on va pas se mentir. ouais. Mais Donc, on peut pas qualifier ça de syndrome de l'objet brillant, de toute façon. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu différent. Mais moi, j'ai des potes, mec, qui font 100 mois, ils se posent des questions encore sur est-ce que je devrais pas lancer une autre business. Ouais, Donc, moi, je pense que, tu vois, l'humain, dans sa compréhension de ce qu'il fait, il doit déjà se poser des questions tout le temps. Donc, je pense que c'est vraiment pas mauvais de se poser des questions, ça fait juste partie du process. complètement, complètement. Je pense que justement, ce serait mauvais de pas s'en poser. Exact. C'est-à-dire que tu es juste un psychopathe, en fait. Ouais, tu pourrais continuer sur une route qui est pas forcément bonne et au final, ouais, c'est bien de se poser des questions. Ouais, c'est putain de bien. C'est putain de bien. Et je pense que tout le monde s'en pose, à part les gens vraiment matrixés, tu vois. Si tu t'es fait droguer ou je sais pas, que tu es devenu un narcotrafiquant, peut-être tu te poseras plus de questions. Et je pense que même les narcotrafiquants se posent des questions, frérot. C'est juste qu'ils sont perdus et du coup, bah, un mec, il reste perdu. Mais je pense qu'en fait, les humains, ils peuvent autant se perdre, ils vont quand même essayer de retrouver du sens pour remonter, tu vois. Moi, quand je regarde des documentaires de narcotrafiquants, des fois, je te dis ça parce que je regarde des fois des documentaires, genre, je sais pas si tu connais le mec de Brut, là, comment il s'appelle déjà? Je sais qu'il fait je sais pas si tu as déjà vu ses vidéos. Il fait des, euh, des espèces d'émissions où il va dans des pays en guerre et tout, machin, et il interviewe des gens, tu vois. Je trouve ça trop intéressant. T'as vu, ouais, je crois que t'as vu où il interviewe des terroristes et tout. Exactement, c'est un malade mental. Mais je sais même pas comment il a les couilles de faire ça, mais vraiment, il est fort, tu vois. Et une fois, il posait des questions à un narcotrafiquant, il lui disait, ouais, est-ce que tu trouves du sens à ce que tu fais et tout? Est-ce que c'est mauvais et tout pour toi? Et même lui se posait des questions, tu vois. Il se réfléchissait, il disait, non, mais je peux pas faire autrement, je me suis bloqué, maintenant, si je fais autrement, il tue ma famille et tout, tu vois. Donc, je pense que l'humain, peu importe dans le grade où il est de se perdre ou de se trouver, il va se poser des questions. Donc, c'est pas forcément se poser des questions qui est négatif, comme on l'a dit depuis le début. C'est vraiment ne pas avancer. 200%. 200%. Ouais. Et ouais, moi, je pense que toi, t'es clairement sur une voie qui te correspond. D'ailleurs, ça marche. Donc, quand ça marche, un truc qui marche, c'est que ça correspond un minimum au marché à qui fait, parce que sinon, ça marcherait pas. Enfin, tu collerais pas, tu fitterais pas avec le truc, tu vois. Et en plus, tu te fais bien. Donc, au final, tu es respecté dans ce que tu fais. Ouais, et je pense que si on creuse le sujet plus spirituellement, je pense que quand quelque chose se déroule sans accroche et que vraiment c'est smooth, tu vois, la route est fluide, aucun obstacle, comme c'est un peu le cas avec la brain que j'ai actuellement, bah Mm. c'est peut-être, tu vois, pour moi, c'est la définition de l'alignement, c'est ça, c'est quand tout se déroule sans embûche, genre, c'est chill. Tu vois, sans effort, tu arrives à faire des choses qu'un autre mec, pour qui la chose n'est pas sa voie, tu vois, mettrait genre 5 ans et galérer, tu vois, Galérer de ouf. Ouais. et toi, Ah, tu as chill comme ça en quelques mois et voilà, sans embûche. Pour moi, c'est ça l'alignement. clairement. Moi, j'appelle ça d'une autre façon. Je dis autobahn 300 km/h. J'avais déjà dit ça. Non, je crois pas. Parce que moi, je dis cette phrase pourquoi? Parce que je dis que quand tu es aligné et que tu fais les bonnes choses dans la bonne direction, bah, les choses s'alignent encore plus devant toi. C'est comme si tu mettais des marches, et que les marches, elles se construisaient devant toi à chaque fois que tu marchais. Tu vois. J'appelle ça l'autobahn 300 km/h parce que quand tu es sur cette route, ça va tellement vite, les opportunités, Ouais, les connexions et tout, que tu n'as même pas le temps de voir devant toi. Tu vois. 200%. Ouais. Dans Transurfing, le livre Transurfing, ils appellent ça la vague du succès, je crois. C'est quand Ouais. chaque petite vague, en fait, quand tu avances et que tu es sur le bon chemin, les vagues te forment un tsunami, quoi. Ils appellent ça la vague du succès parce que ça Incroyable. momentum, quoi. Ouais, après, tu peux l'imager comme tu veux en soi, hein, mais c'est tout le temps le même truc derrière. Ouais. C'est clair, c'est clair. Ok, mec, ça c'est déjà bien. On a parlé de comment déjà se poser des questions et c'était pas mauvais de se poser des questions. En plus, tu as raconté un peu ton insight. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Moi, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet
du dev perso avec le business. Parce qu'au final, ce qui rallie les deux au final. Tu m'as dit que tu n'avais pas arrêté. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que faire du business, c'est un développement personnel. Et je suis complètement d'accord avec toi sur ce sujet. J'ai même fait un texte. En plus, c'est toi qui m'as inspiré cette phrase. J'ai fait un texte hier, je crois, sur mon Telegram dessus. Dis-nous en plus sur ça, mec. Moi, à la base des bases, quand j'étais dans la musique et que je suis sorti de la musique pour aller dans le business, il y avait évidemment une notion de gagner de l'argent, mais il y avait vraiment quand j'ai choisi le business par lequel j'ai commencé, à l'époque, hein, vraiment, c'est à l'époque et j'ai fait quelques centaines ou quelques milliers, tu vois, c'est pas un truc qui est allé très loin, mais la décision de choisir quel business je veux lancer, c'était par rapport à, OK, quelles compétences j'ai envie d'améliorer chez moi. Donc, c'était une démarche de vraiment une réflexion de développement personnel à la base, tu vois. Ok. Pourquoi? Parce qu'à la base, avec le peu d'abonnés, j'avais 3700 abonnés sur Instagram à l'époque, que j'avais de la musique, c'était la communauté de la musique. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être lancer un business de sport, j'ai un bon physique, machin truc. J'ai toujours eu un bon physique parce que je m'entraîne. Un petit business de sport où je dois prendre des gens en call. Ça peut être intéressant. Et prendre des gens en call, à l'époque, impossible, moi. Tu vois, moi, je suis le mec guide, je parle à personne. C'était pour aller à l'école, au lycée, gros, aller devant la classe. C'est dinguerie comment c'est dur pour moi, tu vois. Donc, je me dis, dans ce domaine de réflexion, c'est pas, businessment parlant, je sais pas si c'est la meilleure réflexion, tu vois. Aller dans un truc où, Où tu n'as pas trop d'avantages concurrentiels, quoi. où t'es pas bon de base, je sais pas si c'est la meilleure réflexion. Mais moi, dans ma démarche de, OK, je veux m'améliorer, la vision ultime que j'ai de moi-même, je suis un mec éloquent, je suis un mec qui a du charisme, je suis un mec qui sait parler devant les gens, je suis un mec qui sait convaincre. Donc, il faut que j'améliore ça. Et j'ai choisi ce business-là de prendre des gens en call uniquement pour ça. Je m'en foutais de l'argent à ce moment-là. Il y avait une démarche encore, comme je l'ai déjà dit, d'argent. Mais c'était vraiment, OK, je vais prendre des gens en call, ça va être nul à chier au début, mais je vais m'améliorer, je vais améliorer mon éloquence, mon charisme, tout machin truc. Et du coup, j'ai commencé par ça. Tu vois, c'était vraiment une réflexion de dev perso. Tu vois. Je fais ça pour m'améliorer moi en tant que personnage. Et je l'ai fait en tant que personnage parce que moi, j'aime bien voir la vie comme un jeu, comme game. Donc, je suis mon propre personnage. Tout le monde est un personnage. Tu vois. Et donc, pour améliorer mon personnage, mon caractère, je fais ça. Tu vois. Et à plusieurs reprises, j'ai lancé des trucs uniquement pour m'améliorer moi et mes compétences et pas forcément pour l'argent. Tu vois. Donc, je pense que c'est un bon exemple de ma vision. Le business est une arme de dev perso. Tu vois. C'est très puissant, c'est très puissant. Ouais, j'adore ta vision, c'était vraiment stylé. Et il y a un truc qui est important aussi, c'est toi, tu as fait des quêtes secondaires, un peu, tu as fait des donjons que tu ne devais pas faire de base, mais que tu t'es dit, vas-y, ça va m'améliorer, donc je vais le faire. Et je trouve que c'est stylé d'avoir cette vision parce que tu vois pas l'argent comme une finalité du business, mais comme en fait un truc que tu reçois parce que tu joues, en fait. Ouais, C'est de l'XP. ouais, c'est de l'XP, c'est de l'XP. L'argent, c'est de l'XP du business en vrai. Et quand tu le vois comme ça, c'est puissant. Parce que tu te dis, OK, je vais faire du business pour m'améliorer et l'argent, ce serait une résultante de mes actions et pas un objectif principal, tu vois. Et c'est là que tu gagnes le plus d'argent en plus. À mort. Et ceux qui ont l'argent comme objectif principal, je ne suis pas sûr que ce soit les gens qui sont les plus, déjà les meilleurs dans le business. Tu vois. Ceux qui font le plus d'argent, et je ne parle pas des mecs du business en ligne, tu vois, je parle des mecs vraiment à grande échelle dans le monde, qui font le plus d'argent, c'est des gens qui sont drivés par le truc. C'est dans Qui ont envie d'avoir un impact global, hein. Comment? Qui ont envie d'avoir un impact global sur le monde. Ouais, voilà, tu vois, c'est des gens, voilà. Et dans l'almanach de Naval Ravikant, le livre, très bon livre, Naval dit ça, il dit moi, je pense que j'ai fait énormément d'argent parce que j'ai choisi un véhicule dans lequel j'avais l'impression de jouer 14 heures par jour. Pendant que tout le monde à l'extérieur me regarde et pense que je travaille 14 heures par jour, moi j'ai l'impression de jouer 14 heures par jour. Ah ouais, c'est puissant. Et il s'en bat les couilles de l'argent, il est en train de jouer. Tu vois, c'est comme si le mec, un mec random, pouvait gagner de l'argent en jouant à la play, il le ferait, tu vois, et ce serait pas du travail, il serait en train de jouer. J'avoue que ça, c'est vraiment puissant. Donc c'est un peu ça. Et ouais, moi je pense que les gens qui gagnent le plus d'argent sont ceux Qui joue. qui jouent en fait, tu vois. Putain, c'est puissant. Je l'avais jamais vu cette vision en vrai. Et en vrai, elle est clairement logique parce que tu te dis, quand tu fais quelque chose par envie de le faire et non par objectif ou par nécessité, déjà, mindsetement parlant et spirituellement, c'est puissant parce que t'es pas dans le désir, tu vois. Tu es vraiment dans le fait de juste de faire en final. Tu vois. Ouais, tu veux juste jouer et t'as pas besoin de discipline, t'as pas besoin de trucs, t'es naturellement motivé, tu vois. Et c'est ça aussi l'alignement en vrai. Ouais, c'est puissant. Les gens qui parlent de discipline, ça c'est un autre truc. Et je pense que on peut se mettre beaucoup de gens à dos en disant ça. Mais moi je crois pas trop au concept de discipline. Tu vois, ben, je crois que tu en avais parlé aussi. J'en avais fait une vidéo, j'en avais fait une vidéo. Voilà, on est clairement ensemble. Moi, pour moi, si tu as besoin de discipline, à part pour le sport, tu vois, pour le sport, vas-y, on est discipliné, ok, cool, c'est bien. Parce que forcer à faire des trucs bien parfois, comme le sport, ok. Mais pour un truc aussi important que ta mission de vie, mec, que ton taf, genre la chose sur laquelle tu mets le plus d'efforts au monde,
la discipline, pour moi, c'est un concept un peu bullshit. Toi, Bah, si tu regarde. es discipliné pour faire le truc le plus important dans ta vie, Vraiment, c'est vraiment un bon spot, à mon avis. c'est que ouais, t'es pas pas dans la bonne game, quoi. Ouais, j'avais fait ce réel. Attends, je l'ai archivé, mais il faudrait que je le revoie. C'est uniquement pour les gens qui n'ont pas ce qu'ils font. Et en plus, j'ai dit que c'était un jeu, alors que je me rappelais même plus, mec. Ouais, make sense de fou. Celui qui aime marcher marchera plus loin que celui qui marche jusqu'à un objectif. Tellement, frérot, tellement. Ah, ça, c'est puissant de ouf, hein. C'est puissant de ouf. Ça, c'est puissant de ouf. Et toi, mec, là, si tu recommences un peu en mode début dans le business, tu ferais comment pour trouver quelque chose dans lequel tu aimes marcher? À chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds naturellement en testant le maximum de choses. Ouais. Mais je sais pas si dans la réalité, c'est ce que je fais. Je pense que si, tu vois, mais je me suis jamais visualisé dans la situation. Mais je pense que c'est en testant le maximum de choses au début Ouais. que tu vas trouver quelque chose qui t'anime et quelque chose où tu te sens excité naturellement par le truc, où tu n'as pas besoin de te forcer à le faire tous les jours. Mm. Ouais, c'est en testant le maximum de choses. Parce qu'en fait c'est ce que j'ai fait. Tu vois, quand j'étais petit, j'ai peint, j'ai vu que j'aimais bien, mais sans plus. Après, j'ai fait de la magie et j'ai encore des jeux de cartes ici avec. Ah oui, je me rappelle, t'as un putain de magie. Fais-nous un tour, fais-nous un tour, fais-nous un tour, là. Mais T'es là, chaud. c'est nul parce que je vais pas. T'as pas les trucs techniques. Non, si j'ai des trucs techniques, mais t'es pas là, genre t'es à travers un écran. Ah, j'avoue, je vais pas pouvoir voir. Moi, Ah, je fais dommage. des. Un jour, tu m'en feras, un jour, tu m'en feras, parce que tu m'en as Mais jamais. avant, quand tu tiens les choses, et c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus technique. Mais ouais, stylé. Et ouais, il y a un truc que tu as dit qui est très bien. Moi, je pense qu'il y a 102 étapes pour trouver ce que tu kiffes faire ou ce que tu veux faire, tout simplement. C'est Ouais, dans un premier temps, tester un maximum de choses pour savoir dans quoi tu es bon déjà. Parce que ouais, souvent, dans quoi on est bon, on le kiffe. Je sais pas pourquoi, mais les humains, ils sont un peu teubés. Mais dès qu'ils sont bons dans un truc, ils aiment ce truc. Parce qu'ils ont ce sentiment d'accomplissement, etc. Tu vois. Et dopamine, etc. Donc moi, je pense déjà, teste un max de trucs, trouve dans quoi t'es bon. Et en final, tu as déjà testé plein de trucs quand tu étais petit, hein. On va pas se mentir. C'est pas 100%, en testant maintenant que tu vas trouver ce que tu as fait. Tu l'as déjà sûrement déjà fait dans ta vie. Tu vois. Donc, essaie de te rappeler dans quoi est-ce que tu es meilleur que les autres, dans quoi est-ce que tu agis bien, et qu'est-ce que tu fais au quotidien aussi sans trop de galères, tu vois. Il y a plein de gens, ils galèrent à. Moi, je connais des gens, ils galèrent à faire de l'administratif. Moi, je connais ma mère, elle est trop forte en administratif, elle a toujours fait ça bien, tu vois. Donc, bref, trouve des trucs comme ça où tu as des meilleurs schémas de capacité que les autres, tu vois, on va dire. Et quand tu as trouvé ça, juste masterise un truc dans lequel tu es bon. Genre, deviens maître là-dedans. Et pour devenir un maître, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, il faut aimer ce que tu fais. Donc voilà. ouais. Et très souvent, les activités qu'on faisait quand on était enfant sont un bon indice de ce dans quoi tu peux être bon et ce dans quoi, si on creuse encore spirituellement, ce dans quoi tu peux être fait et ce dans quoi tu dois. Enfin, tu peux incarner Tempéré, ouais. un truc sur Terre et souvent ce truc, tu l'aimais bien quand tu étais enfant. Il y a Ouais, de ouf. une grande... Michael Jackson, c'est un mec qui faisait de la musique quand il était tout petit. Tu vois. Ouais, Pareil. ouais. Ouais, en général, quand tu es fait pour un truc, l'as déjà découvert quand tu es enfant, il faut juste t'en rappeler avant que. Je fasse ma trick. Voilà, quand tu étais enfant, tu faisais tout naturellement, tu n'avais pas encore les couches de matrixage de tout autour. Ouais, clairement. Donc, Clairement. c'est Ouais, un bon- tu faisais bien quand tu étais petit. Comment? Il y a quoi que tu kiffais faire quand tu étais petit? Ça dépend les périodes, mais quand j'étais vraiment, genre quand j'avais 5, 6, 7 ans, je kiffais dessiner, peindre. Non, j'ai plus mes dessins là. Mais je dessinais à mort et je lisais beaucoup. Mais lire, enfin, Ouais, toujours. c'est pas une activité, c'est pas un travail quoi. Mais je dessinais beaucoup et je disais à tout le monde, je veux être peintre, je veux être peintre. Après, je me suis rendu compte que ouais, j'aimais bien, mais sans plus, tu vois. Ouais. Après, j'ai fait de la magie, beaucoup de magie de mes genre 8 à 12, 13 ans. J'ai spam. Euh, Après, de mes 13 à 15 ans, c'est là où le matrixage est un peu rentré dans ma tête et je me suis dit, OK, je vais être ingénieur, Ah, ouais. avoir un bon métier. euh, voilà. Et après, de mes 15-16 ans jusqu'à 17-18, c'était la musique parce que je suis tombé sur un extrait de XXXTentacion, le rappeur.
qui disait, en gros, qui m'a matrixé, mais au sens inverse, qui m'a dématrixé en mode tu peux faire ce que tu veux, tu peux devenir qui tu veux, intéresse-toi aux lois de l'univers. C'est grâce à lui que je suis dans la spiritualité. Très fort, d'ailleurs, hein. Ouais, même trop. C'est lui qui dit aussi lis la clé de la maîtrise, intéresse-toi à l'univers, loi d'attraction, machin truc, tu peux devenir qui tu veux, machin truc. Il m'a dématrixé. Et donc, j'ai compris là que, ouais, ok, le chemin pro boulot dodo, tu vois, comme tout le monde dit, c'est pas le seul chemin qui est valable. Tu peux faire autre chose. Et donc là, vu que j'étais vraiment influencé par X et par un autre mec qui était lui-même influencé par X aussi, qui était comme moi, mais qui avait réussi beaucoup dans la musique, bah, j'ai été matrixé du coup par la musique et j'ai commencé la musique et j'ai réussi à faire un truc. Tu vois, j'étais toujours dans des trucs créatifs, hein. Ouais, ouais. Art, magie, musique, toujours des trucs où je veux faire ressentir quelque chose aux gens. Exactement. Et aussi, le truc, je sais pas si tu as remarqué, mais où tu t'introspectes beaucoup, où tu penses à toi, tu réfléchis, et c'est aussi où tu es le seul actionnaire de ton truc, tu vois. Ouais, Moi, j'ai toujours été dans des trucs collectifs, typiquement. ouais, moi j'aime pas ça. Tu vois, toi, t'es pas un mec qui travaille en équipe, toi, t'es un peu ton mec qui fait des trucs seul, mais qui arrive à faire des trucs avec les gens, mais seul, tu vois. Ouais, Moi, je suis plus un mec, enfin, toi, tu fais des trucs pour les gens, mais tu les fais seul. Moi, je fais des ouais, trucs avec les gens, mais pour aussi les gens et pour moi, tu vois. ouais, T'as compris? C'est un peu, on a un peu des yin-yang, tu vois. ouais, je vois. Mais typiquement, moi, j'ai jamais aimé les sports d'équipe. Par contre, j'ai toujours aimé les sports de groupe. Je vais expliquer la différence. Un sport d'équipe, c'est quand il y a un objectif commun où on se déplace tous ensemble pour cet objectif, tu vois. Et du coup, souvent, il y a des gens qui se font rabaisser, des gens qui sont des leaders, etc. Moi, je préfère le truc de, par exemple, en parcours, on s'entraînait toujours en équipe. On était toujours une team, tu vois. Mais on était chacun maître de notre propre destinée ensemble, tu vois. Et c'est ça que j'ai toujours kiffé. Avancer avec les autres, chacun vers notre destinée, tu vois. Ouais, C'est ça que j'ai toujours adoré. Et ouais, moi, j'ai kiffé toute ma vie. J'étais toujours un petit lieur en vérité, mec. Tu sais que moi, je vais te raconter une histoire de ouf. Mais quand j'étais en primaire, gros, il y a un prof à moi, il m'a dit, une fois, on avait fait une grosse dinguerie avec des potes à moi. On avait volé des sacs, on les avait revendus et tout. Enfin bref, on a fait une connerie à l'école. Et il y a un prof qui m'a dit, Joe, t'as pas le droit de faire ça, toi, parce que dès que tu commences un truc, tout le monde te suit. Et ça m'a marqué de ouf, mec. Ça m'a marqué de ouf. Et après, quand j'ai commencé à faire du parcours, tu vois, mec, du jour au lendemain, il y a 50 personnes qui faisaient du parcours, tu vois. ok. Et moi, je suis un peu un gars où j'arrive à ramener des troupeaux avec moi, tu vois. C'est un peu ça mon cheat code, où je suis bon. J'arrive à donner une vision et à ramener les gens vers cette vision. C'est le seul truc, littéralement, où je suis un peu bon. Bah, ça va te servir ça pour le projet. Je sais pas si on en parle. Non, faut pas en parler, je crois, pour l'instant. Ouais, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Le Mais truc dont ouais, tu parles, là, ça sert là. mais ça, ouais, ça sert de ouf. Et je pense que ça, c'est un peu le projet final, tu vois, ce que je t'avais parlé. Ouais, C'est un peu le game de fin. Et il faut vraiment que je structure bien et que je fasse bien les choses. Mais il y a un truc qui est important, c'est que j'ai toujours réussi à ramener des troupes avec moi. À ramener des troupeaux. Genre, je pense que j'aurais pu être un. Mec, je pense que je serais né en 300, j'aurais été un chef de guerre, tu vois, ou un truc comme ça. un dictateur. Je pense que j'aurais. Non, pas forcément un dictateur, mais plus un mec qui est au bout de au bout du truc du troupeau où on va se battre, tu vois, genre toute l'armée. Et genre, je les aurais guidés où ils voulaient. Où ils voulaient. Genre, vraiment, j'aurais pu les amener et traverser un désert entier pendant 100 jours, ils m'auraient suivi, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça mon cheat code envers moi. Ah, c'est fort. Ouais, Fort. je l'ai découvert quand j'avais genre, je sais pas, moi, je devais avoir 10 ans. Quand ce 10 ans, prof ça? m'a dit ça. Ouais, 10, 11 ans. Quand ce prof m'a dit ça. Ok. Et je l'ai réalisé plus tard, tu vois, mais c'est quand il m'a dit, ouais, Joe, t'as pas le droit de faire des conneries parce que tu fais une connerie, tout le monde te suit. Et il m'a dit, ouais, tout le monde te suit tout le temps, mec. Genre, quand je faisais du parcours, gros, à l'école, on était 15 à faire du parcours, mec. Le lendemain que je commence, tu vois. Il y a même des mecs qui faisaient des vidéos de parcours comme moi, ils copiaient, tu vois. C'était trop drôle, c'était trop drôle. Mais Laura, Turpo. c'était pas vraiment de l'aura, mec. C'était plus, je sais pas, les Programmatique. gens, ils s'inspiraient de ce que je faisais, tu vois. Ça, c'est stylé, c'est stylé. Mais c'est une putain de compétence à avoir. Ouais. Ça va servir pour le projet, mais on peut pas, les savent pas, je pense. Ouais, les gens savent pas, les gens savent pas, ils sauront quand ça sortira. Mais ouais, en gros, moi, je pense que c'est important de connaître aussi ses talents, tu vois. Parce que si tu connais pas tes talents, tu sais pas dans quoi tu peux opérer. Et même si tu choisis dans quoi tu peux opérer, tu sais même pas où est ta place dans ce truc. Tu comprends? Ouais. Connaître ses forces et ses faiblesses. Ouais, ça, c'est super important. Parce que si tu connais pas tes forces ni tes faiblesses, mec, tu vas aller. Il y a un truc important aussi dans se connaître, c'est connaître ses valeurs. Moi, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Définis tes valeurs. Et c'est puissant parce que je trouve que c'est important de définir ses valeurs pour savoir quel projet tu vas faire ou non, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si tu as déjà fait l'exercice, toi, mais en fait, connaître
qu'est-ce que tu as envie d'incarner. Je pense que c'est plus important de connaître qu'est-ce que tu as envie de faire. Ok, ouais, je crois que j'ai déjà fait quelques fois l'exercice, mais c'est pas un truc que j'ai dans ma tête très fort. Ouais, non, là, personne là, je te garantis. Mais ouais, j'ai déjà fait l'exercice. Mais ouais, moi, je te dis un truc qui est puissant, c'est que j'avais fait une vidéo sur ça aussi. Je disais, demande-toi qui tu veux être et pas ce que tu veux faire. Ouais, make sense. Parce que quand tu pars de qui tu veux être, tout déroule au final, tu comprends? Tu sais, si tu sais qui tu veux être, tu sais ce que ce mec ferait. Mais si tu demandes qu'est-ce que je fais, comment tu veux trouver qu'est-ce que tu fais, mec? C'est trop dur. Ouais, complètement. Ça rejoint la vision un peu métaphysique de garder en tête une version ultime de soi, voir comment elle agit, comment elle s'habille, comment elle parle, dans quelle maison elle habite. Et ça va découler de toute la vie que tu arrives à visualiser, va découler un moment qu'est-ce qu'elle fait et comment elle le fait, machin truc. Exactement. Et tu sais qu'il y a un gars, mec, c'est un fou. Tu connais Hans, mon pote Hans, là, en KDS. Ouais, je connais. Ouais. Tu sais ce mec qui est complètement taré. Il a payé un appel 2000 € à un mec, tu sais pour qu'il lui dise quoi? Hans, je sais pas si j'ai le droit de balancer, mais vas-y, c'est pas grave, hein. Je donne tout à la commune, tu connais. Il lui a dit, gros, tu fais pas encore 200 000 balles par mois. C'est pas les systèmes qui te manquent. C'est pas la team qui te manque. C'est t'agis pas comme un mec qui fait 200 K par an. Il lui a juste dit ça. Mais make sense. Et moi c'est ce que je répète à tout le monde en plus. Moi, c'est tellement factuel, putain de merde. Si tu vis pas comme un mec qui fait 200 K par mois, plains-toi pas que tu le fais pas. Tu comprends? Ouais, make sense à mort. Et les gens, quand tu leur dis ça, ils te voient en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes parce que c'est pas très concret, tu vois. C'est pas concret. Pourtant, c'est vraiment ça. Si tu agis comme un mec qui fait un M par mois, je te jure que tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter à toi pour que tu fasses un M par mois. Si tu fais 10, tu agis comme un mec qui fait 11, bah cool, tu vas faire 11. Pourquoi pas agir direct qui fait 200. Exactement. Et il y a un truc qui est vraiment important, c'est que en fait, il faut mettre des caps entre qui tu es et ce que tu fais. Tu vois. Ouais, Alors, quand tu fais 10 000, agis comme un mec qui fait 20 000, tu vas faire 20 000. Agis comme un mec qui fait 40 000, boum, tu vas faire 40 000. Mais si tu agis toujours comme un mec qui fait 5 K par mois et que tu fais 10, tu arrives à générer de l'argent pour 10, bah, tu vas toujours redescendre. ouais, Parce que j'ai remarqué un truc, frérot, avec la gestion financière qui est tellement vrai, c'est tu n'auras que ce que tu es prêt à avoir. Même si tu gagnes des millions, si tu es prêt à avoir que 5 000, tu vas redescendre à 5 000, même si je te donne 1 million. Tu vois. je suis complètement d'accord. J'ai beaucoup de posts sur ça qui parlent de ça, si tu es matrixé par. C'est pour ça que les gens qui gagnent au loto ne restent pas très riches longtemps, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup de posts sur ça, parce que déjà ton système nerveux n'est pas habitué de façon très concrète, ton système nerveux n'est pas habitué à ça, tu vois, donc tu reçois un M, tu sais pas comment ça marche, tu vas avoir du stress parce que tu te dis, ah, je reçois un M, putain, j'ai des responsabilités, alors que pas forcément, tu vois, mais du coup, tu vas dépenser, machin truc, et tu vas redescendre. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que tout redescend à son équilibre et c'est pareil dans la nature. Hein. Oui, Tout redescend à son équilibre. oui, Tout. Et le meilleur moyen pour jouer avec cette règle et gagner beaucoup de choses dans sa vie, c'est donné. c'est jouer avec la règle. Si tu es meilleur que ce que tu as, ben, ça revient à son équilibre, tu vois. Ouais, et donner aussi. Ouais. Plus on reçoit, plus il faut donner. Ah oui, Moi, je dis souvent, plus tu donnes, plus tu reçois, mais plus tu reçois, plus il faut donner aussi. Mais les gens ouais. oublient. Les gens, ils oublient trop. Et en plus, c'est écrit dans les livres religieux, en plus de ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai la Bible ici, il faut que je la lise un jour. Je sais pas comment. J'ai lu aucun livre religieux, moi. C'est intéressant. Ouais. Lis les proverbes et les psaumes. Vas-y. Ouais, je sais pas. Je vais lire la Bible en entier, je pense, hein. Ouais, lis-le en entier. Mais si tu veux commencer, si tu veux, tu peux télécharger l'application Bible et ça donne un ordre dans lequel le mieux la lire. Parce que si tu commences du début à la fin, ce ne sera pas vraiment très logique, tu vois. Ah ouais? Ouais, il faut que tu lises dans l'ordre un peu carré, tu vois. Ok. D'ailleurs, rien à voir. Mais vu qu'on parle un peu de business, parce que Jopo, c'est un businessman ici, je fais un business. Ouais. Je suis abonné à une newsletter. Vraiment rien à voir. Je suis abonné à une newsletter c'est Tougan qui market ça un peu la newsletter. Je sais plus le nom de la newsletter. Ok. C'est de quoi? Vas-y, tu gagnes. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. Ouais, et putain, comment elle s'appelle la newsletter? Attends. Je la trouve en moins de 20 secondes chrono. Bon, après, le nom, c'est pas grave. Ce que ça parle, c'est le plus important. The Next Big Shit. Ok. Et gros, dedans, j'ai vu en gros, c'est une newsletter qui envoie des threads, entre guillemets, enfin des news sur le business. Tel business a fait ça, tel business est en train de se crash, tel business est la meilleure Ah, opportunité. les journaux de business, mode info, C'est ça, journal. c'est ça. Et j'ai vu une stat, une application de putain de Bible. Donc, je sais pas si c'est l'application Bible que tu dis, Total, ouais. et ça fait 100 M par an. Ah bah, c'est grave. Mec, quel est le livre le plus vendu du monde? Ouais, la Bible, mais C'est le Dick converti numérique. l'application fasse 100 M par an, je me suis dit, ah ouais, pas mal la Bible. Ah Pas- bah ouais, tu vois.
Donc, il y a la même application sur le Coran, je crois, qui fait pas 100 M, mais un point, mais qui fait beaucoup, tu vois, beaucoup de Ah dizaines de. bah ouais, c'est logique. Et du coup, ouais, moi, je vois le truc, je me dis, mais frère, faut lancer ça pour les juifs, genre, faut lancer la Torah en ligne, let's go, on make Ouais, money. déjà, en vrai. Mais après, il y a un problème, c'est aussi les juifs n'utilisent pas trop les smartphones, les vrais juifs, tu vois. Ils n'ont pas le droit au smartphone, ils n'ont pas le droit. Donc eux, ils sont plus vraiment tradition. Ouais, parce qu'ils ont pas le Ça droit. colle même pas trop avec la DA, tu vois. Ouais, mais je comprends. Ouais, c'est puissant. Putain, tu t'imagines la dinguerie, tu fais ça avec une application de Bible. Mec, c'est une folie en Tu plus. sais qu'en Suisse, la Bible, ils font même des pubs dans la route, genre sur les routes. Genre, il y a des panneaux routiers avec écrit Bible et un psaume, un proverbe ou un verset qui est écrit, tu vois. C'est trop bien. C'est une dinguerie, hein. C'est stylé. C'est bien fait, ouais. Mais ouais, gros. Et on en était où, putain, avant de parler de ça? Je sais plus. On parlait chaîne business, on parlait. Putain, je sais plus ce qu'on voulait dire. Bref, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Les blancs, ça fait partie des podcasts, les gars. Si vous aimez pas les blancs, cassez-vous de ce podcast, les gars. Ah, je rigole. Ça entraîne le taux d'attention. Ouais, c'est bien. Non, mais clairement. Et ouais, t'as regardé mon podcast avec Alex Mendes ou pas? Non, je crois que j'ai commencé. Frérot, va sur la chaîne d'Alex. La vérité qu'il est trop fort. Les gars, tous les gens qui sont sur cette vidéo, allez sur la chaîne Alex Mendes Business. En fait, tu sais ce qu'il fait maintenant? Non. Il a fait une chaîne où il mélange philosophie et business. Ok, Et c'est trop stylé, frère. ok, stylé. Et il faudrait que tu regardes parce que j'ai pas un podcast avec. Franchement, il est très lourd. Et ouais, grosse valeur. Donc, si vous voulez regarder ce podcast, les gars, allez checker. Franchement, il a partagé pas mal de valeurs. Et Alex, il m'a appris un truc aussi. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vois. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont matrixés par croire qu'ils veulent, mais c'est ce qu'on leur a fait croire qu'ils veulent. Tu comprends? ouais, 200%, bah, l'argent, c'est ça, hein. Bah ouais, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a quasiment tout. Tu vois. Après, je dis pas qu'il faut être un faible et se dire que tu veux plus rien. Je Ouais, dis que complètement. des fois, demander l'avis aux autres sur ce que tu veux, c'est pas la meilleure chose à faire, on va pas se mentir. Tu vois. Ouais, 200%. Et moi, typiquement, j'ai une erreur que j'ai fait longtemps, c'est que j'ai trop demandé l'avis aux gens sur qu'est-ce que je devais faire. Ok. Et je pense que c'est la pire erreur que tu peux faire dans toute ta vie. Parce que si tu demandes aux gens qu'est-ce que tu dois faire, ils vont pas te dire ce que tu dois faire toi, mais ce qu'ils pensent que toi, tu dois faire en fonction de qui ils sont. Mhm. Et je sais pas si toi, tu as déjà eu l'impression de... Si déjà, tu t'es perdu dans le truc de poser trop de questions. Et comment tu fais pour avoir les réponses toi-même? C'est une bonne question. Est-ce que je me suis déjà perdu dans le truc de me poser trop de questions? Bah, peut-être que l'événement dont on a parlé au tout début du podcast, ça en fait partie. Ouais, ouais. Mais s'il y a bien un truc que je fais pas, c'est depuis quelques mois, c'est vraiment de demander conseil aux gens. Je le fais pas. Parce que, en fait, tout ce que tu dois faire, c'est à l'intérieur de toi, tu le sais déjà, mais il faut juste que tu ailles chercher l'info à l'intérieur de toi. Tu vois. C'est très pas concret ce que je dis. Très, très, Il y a, il y a un truc que très- tu peux expliquer en faisant ça. Moi, j'en ai un, si tu veux. De quoi? C'est Alex qui me l'a donné en plus. Un truc physique sur comment savoir si tu dois faire quelque chose ou si tu dois pas le faire. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'intuition. C'est une sensation que tu ressens dans ton plexus solaire. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, moi, c'est ce que ça me fait et c'est ce que j'appelle On l'intuition. est en technique, on est d'accord. Comment? C'est une sensation de physique. Ouais, c'est une chaleur que tu ressens au niveau du plexus solaire ou dans le ventre, une chaleur, une sensation de paix, Ouais, ouais, ok, c'est pour moi, tu sens du saut agréable, tu vois. Et quand tu ne ouais. vas pas le faire, tu Ils sens que sont ça directs. va faire et c'est désagréable. Tu vois, c'est Ouais, juste agréable, désagréable. Tu le sens physiquement. exactement. Bah, c'est la réponse, mec. C'est de reconcentrer sur le corps. Ouais. Je trouve qu'on le fait pas assez. Mais j'ai toujours eu l'impression, mec, que le corps, c'est avant le mental. 200%, mais c'est ce que je dis aussi, parce que en fait, le mental peut être influencé par tout. Tu regardes, tu scrolles, ton mental est influencé. Tout influence le mental, tu vois. Le corps, rien ne l'influence. Le corps, c'est ce C'est qu'il de la veut. réaction chimique sur ton cerveau. Donc, non, c'est trop fort, mec. Le corps, je pense, c'est vraiment le truc qui ne ment pas. Oui, Et ça, vous pouvez l'utiliser dans tous les gars, hein. Ceux qui regardent ce podcast, vous pouvez l'utiliser dans vos relations. Est-ce que vous sentez que vous devez rester avec quelqu'un? Vous pouvez l'utiliser dans vos business. Est-ce que vous sentez que vous devez travailler avec cette personne? Est-ce que vous sentez que vous devez lancer cette offre? Etc., etc. Et je pense sincèrement, si je regarde dans toute mon histoire, le corps m'a jamais menti. Même quand je me suis trompé, il m'avait averti. 200%, moi aussi. C'est l'intuition. C'est ça l'intuition. C'est une sensation physique, l'intuition. Tu vois, Exact.
quand on parle d'intuition, il pense que c'est une petite voix dans la tête, machin Ouais. truc, la cosmique, machin. Non, c'est la sensation dans ton corps. Est-ce que c'est agréable quand tu penses à cette décision? Est-ce que c'est désagréable? C'est ça l'intuition. C'est ça qui te dit tout et il faut savoir l'écouter, tu vois. Ouais. On dirait que c'est dur à faire. En vrai, c'est très simple, hein. Ouais, la mort. Moi, j'ai des appels avec des gens parce que j'ai proposé quelques appels, c'est dans mon Ah ouais, newsletter. t'as fait la strat que je t'avais donnée? Non, au final, j'ai pas envie de délivrer du étiquette, donc c'est vraiment des appels où plus je donne, plus je reçois. Ok, ok. En mode full gratuit, c'est bien. Rien. Ouais. Euh, Et j'ai des gens qui me disent, mais moi, j'arrive pas à ressentir machin truc. Mais je pense que c'est juste, tu le ressens, mais tu n'arrives pas Allez, écoutez. à ressentir que tu le ressens, entre guillemets, tu vois, la sensation, elle est là, tu vois. Parce que tu es tellement habitué à ressentir un peu tout et n'importe quoi, que tu ne sens pas que la sensation, elle est là, et tu n'arrives pas à capter que c'est ça l'intuition, tu Ouais, clairement. Et les gens, j'ai l'impression, ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions de nos jours. Les gens sont tellement habitués à de la dopamine de partout, à avoir des fois du stress, des fois de l'anxiété, des fois de la joie, à des niveaux tellement abusés, tu vois, parce qu'aujourd'hui, toute la nourriture, c'est devenu abusé. Tout est devenu maxé au max, tu vois. Tu peux regarder du porno, tu as l'impression que tu peux être une superstar, alors qu'au final, c'est un écran, frérot. Tu comprends? Tu commences à te niquer ton cerveau, mec. vois. C'est une vraie dinguerie. Et les gens n'ont plus l'habitude à ressentir des trucs qui sont à des hauteurs logiques, tu vois. Ouais, Et du coup, ils sont plus habitués à suivre leur intuition. Parce que si tu es toujours détruit, ton niveau d'émotion, ton niveau de sensation est toujours démultiplié par des trucs qui sont complètement faux, et bien quand tu dois ressentir les trucs vrais, tu les ressens plus, tu ouais, je suis assez d'accord, ouais, parce que l'intuition, c'est pas une sensation qui va te faire te sauter de ton lit non plus, tu vois, c'est un truc un peu léger, un peu. vois. Ouais, c'est un Tu le truc. sens, non, mais c'est pas. Si t'es trop habitué à des trucs de malade comme ça, ouais, effectivement, ça va être Oui, il compliqué. faut écouter. Il faut écouter. Savoir écouter, surtout. T'as dit quoi? T'as dit le cerveau? Non, il faut le savoir, il faut savoir l'écouter. Il faut savoir l'écouter, ouais. C'est important. Parce que c'est bien beau de l'écouter, mais si tu sais pas l'écouter, frérot, ça sert à rien du tout. 200%. Et plus tu l'écoutes, plus. Je sais plus où j'ai vu cette phrase, mais c'est une phrase qui disait l'intuition, c'est comme une femme. Plus tu l'écoutes, plus elle reviendra et plus tu pourras l'écouter, quoi. Ah, ça, c'est puissant, hein. Putain, ça, c'est puissant, c'est vrai. Et ouais, mec, toi, t'as fait de la musique, gros. Ah ouais. C'est quand même un truc où t'es vraiment, genre, vraiment face au regard des autres. Tu vois, quand tu fais de la musique, je pense que c'est un des trucs où les gens te jugent le plus. Ouais. Toi qui étais un mec introverti, gros, comment t'as fait ce step, mec? Bah, j'allais pas en studio. Quand je réquais, c'était ici, là. Parce que là, je Ok? suis actuellement chez mes grands-parents. Ouais. Donc, c'était vraiment ici. Il y avait quelques mousses au mur qui servaient un peu à rien, un micro. Je mettais une couverture par au-dessus. Je tenais pendant que je rec deux oreillers à côté pour, tu sais, pour isoler le son, tu vois, pour avoir une Ouais. bonne voix. Et je réquais. Donc, il y avait personne qui m'entendait quand j'étais en train d'enregistrer des sons. De un, j'étais pas au studio avec un ingé son, machin truc. Après, dans le futur, après avoir commencé 1 an et demi, après avoir commencé à peu près, je commençais à aller en studio, machin truc, parce qu'on Ouais. j'étais un peu plus en confiance, tu vois, parce que ça marchait. Mais au tout début, ouais, j'étais là tout seul, personne m'écoutait. Enfin, personne me voyait enregistrer. Et j'envoyais mes sons à un ingé son, tu vois, donc c'est son taf. Donc dans ma tête, j'étais pas en mode, oh, il va me juger, truc, machin. Ouais, c'est vrai. C'est son taf, vas-y, tranquille. En plus, il était très bienveillant, très, très bien et tout, donc c'était cool. Ok. Et après, je pense que le sujet principal, c'est quand tu sors les sons. Et comment j'ai fait pour pas avoir le peur de regard des gens? Je pense que je suis rentré dans un mood où je m'en battais les couilles prime. Ouais. Tu vois, même si j'étais très introverti, très comme ça. Un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, j'ai lancé pendant le Covid. Moi, j'ai commencé pendant le Covid. Donc, j'avais pas ok, je poste. Le en physique, t'avais pas. Ouais, Il y j'avais a pas. pas à l'école, genre les gens ils vont te dire ah ouais ton son il pue la merde, tu vois. Voilà, exactement, parce que ouais, il y avait le Covid, donc on restait tous chez soi. Tu vois, je postais un truc le vendredi, j'allais pas à l'école le lundi en mode ah, les gens ils me voient. Ouais. Donc, j'étais chill sur ça. Et ouais, je postais mes sons et je m'en battais les couilles. Et j'avais confiance en moi parce que tiens, en une semaine, j'avais eu 10 000 abonnés sur TikTok. Donc je me dis, il y a peut-être un truc que je fais bien, tu vois. Encore une fois, l'alignement, tu vois. Je pense que si j'étais pas aligné avec ça, si c'était pas ma voix, j'aurais pas eu 10 000 abonnés en une semaine comme ça. Tu vois, ça n'arrive pas à qui a 10 000 abonnés en postant de la musique sur TikTok en une semaine. Ça Ouais. n'arrive pas. Je pense que c'est vraiment l'alignement prime, c'est quand tout se déroule sans embûche, autobahn 300 km/h, comme tu dis, tu vois. Donc, ouais, c'est un enchaînement d'événements de j'ai 10 000 abonnés sur TikTok en une semaine. Donc, il y a peut-être un truc que je fais T'avais de bien, la confiance, ça me etc. donne confiance. En plus, il n'y a personne qui me voit quand j'enregistre, donc vas-y, je m'en fous. Je poste, je fais un truc, ça marche bien. Ouais. Voilà. Moi je pense qu'il y a un truc que tu as souligné qui est très important. Quand on a peur de quelque chose
ou quand on a quelque chose qui nous, pas qu'on en a forcément peur, mais qui nous rabaisse ou qui nous, comment dire. Tu vois, par exemple, quand tu as de la bouffe chez toi, si Ouais. tu adores en manger, tu vas en manger. Ok. Ouais. Si par contre, c'est difficile d'avoir accès à de la bouffe, bah, tu vas pas en manger. Tu comprends? Et c'est pareil avec tout. Si tu as peur du regard des autres, bah, mec, genre, mets-toi pas face au regard des autres et actionne, tu vois. Et petit à petit, en faisant des petits steps comme ça, tu vas commencer à avoir le truc que tu as dit, t'en battre les couilles, et après, ce sera bon. Donc, je pense que le plus important, c'est pas se dire, OK, comment je peux me battre les couilles dès le début? C'est se dire comment je peux éviter d'avoir le regard des autres et en passant à l'action quand même, pour avancer, sans que je sois confronté à ce qui me fait peur. Et après, tellement j'en ai fait, je m'en fous de ce qui me fait peur, parce que j'ai prouvé par les résultats et le physique que ça me fait pas peur, tu vois. Ouais, complètement. Après, il y a des choses où tu es obligé de te mettre face au regard des gens, tu vois, pour actionner. Et le truc principal, je pense, c'est les raisons, en vrai. Tu vois, même si tu es caché dans ta chambre et que tu sors jamais, tu as quand même un peu le regard des gens. C'est le problème de la majorité des gens, tu vois, même quand Ouais, tu es ouais. dans Mais le. moi, j'ai remarqué un truc avec ça, mec. Ouais. C'est qu'à l'époque, tu vois, j'avais peur de poster du contenu. Sincèrement, j'avais vraiment peur. Je flippais de ce que les gens allaient penser et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de ma ville. Je suis dans une autre ville, frérot. Je commençais à poster du contenu. Je commençais à traîner qu'avec des gens sur Internet. Je veux dire que la plupart de mon réseau, il est sur Internet. Tous les gens que je connais sur Internet, ils font du contenu, ils m'en battent les couilles, ils vont jamais me juger. Tous les gens que j'ai en physique, qui sont devenus toujours, qui sont restés mes potes ou qui sont devenus mes potes, c'est les mecs qui font pareil que moi. Je suis donc jamais jugé, je suis tout valorisé. Tous les mecs qui nous jugent, bah, c'est notre ennemi commun, donc au final, on s'en fout, on leur donne même pas d'importance. Et donc, bah, j'ai plus peur. Tu comprends? Ouais, avec fort. Bah, c'est une très bonne strat. Mais après, pour ceux qui peuvent pas bouger, tu vois, moi, je Mais pense c'est pas grave. Au pire, mec, si tu peux pas bouger, fais comme toi, tu vois. Trouve des stimuli, tu vois. Moi, par que. exemple, désolé, j'adore graille. Je suis un gros grailleur, frère. J'adore graille, je suis vraiment une marque pour ça. J'aime trop manger. Vraiment. Tu vois. Ouais. Bah, mon frigo, il est vide. Ouais, Tu vois. Je me normal. confronte et j'essaie le moins possible me confronter à ma faiblesse. Tu comprends? Ouais. Pour rester, avoir le contrôle, en fait. Si il y a un truc où tu sais que tu es mauvais, ben, juste essaye de, au début en tout cas, essaye de pas y être confronté pour t'améliorer sans y être confronté. Et après, tu reviens et tu vois si tu testes, si ça marche, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, moi, je pense qu'il y a vraiment un mindset shift à avoir de vraiment. Mec, on s'en Ouais, bat les couilles. Visualise une balance dans ta tête. Point positif, négatif. Point ouais. positif, tu peux gagner de l'argent, tu peux être connu, tu peux impacter des gens, tu peux gérer la vie de ta famille, tu peux faire tous les trucs que tu veux, tu peux créer du réseau, tu peux changer ta vie en fonction du contenu. Littéralement, changer ta vie. Je ne choisis pas cette expression légère, même si tout le monde l'utilise. C'est vraiment, tu peux changer ta vie. Tu vois. C'est vrai en plus. Tu peux changer de vie. Comme si tu respawns dans ta vie. Tu vois. Et on est, tu vois, et en plus, quand tu comprends que la haine vient toujours d'en bas, vas-y, on s'en bat les couilles. Ah ouais, ça c'est vrai, frérot. Ça, c'est un point qu'il faut bien souligner, les gars. En double ligne, la haine vient toujours d'en bas. Putain, qu'est-ce que c'est puissant, gros. Mais fou. Et moi, le meilleur, j'ai trop d'exemples de ça, moi, c'est trop fou. Ah, mec, c'est trop fort. La haine, frérot, c'est une énergie tellement basse. Comment tu veux que ça vienne d'en haut? Ouais, genre, jamais personne qui fait mieux que toi te jugera négativement. Genre. La limite, on te donnera des conseils. Tu vois, moi, quand quelqu'un vient me demander des conseils et que je m'estime meilleur et qui m'estime aussi meilleur que lui dans le domaine, je lui dis, Hein? ok, c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, mais tu deviendras trop fort en faisant ça, 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 ça. Tu vois. Genre, c'est constructif. Mais Ouais. jamais quelqu'un ne La dira moquerie. la merde. En étant meilleur que toi, ça n'arrivera jamais. C'est Ouais, toujours non. en dessous. Ouais, clairement. Donc, Bah, je c'est pense normal parce que quand tu es dans une énergie élevée, tu es haut, tu cherches à élever les autres aussi. Tu cherches pas à les rabaisser, frérot. Sinon, ouais, c'est complètement con. 200%, 200%. Et putain, j'allais dire un truc. Putain, je t'ai coupé comme un enculé, frère. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Attends, on disait quoi déjà? On disait la haine vient toujours d'en bas. Toi, tu disais que tu donnais des conseils à des mecs qui étaient un peu Ouais, en même niveau. des trucs constructifs, ouais. Ouais, Et ouais, je sais que j'allais dire un truc. ouais, c'est pas grave. Ok, ok, let's go. Et ouais, mec, en vrai, ce qu'on faut au regard des autres, c'est aussi important parce que tu te rends compte, ça tue pas. Hein. Ah oui, bah, c'est ça que j'allais dire justement que quand tu fais des choses et que les mecs d'en bas, entre guillemets, les mecs qui ne font rien, te voient faire des choses, en fait, tu es juste le reflet de ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et c'est ça qui fait qu'ils hate dessus. Tu vois. Bah ouais. C'est le reflet de l'insécurité de la plupart des gens qui voudraient lancer un truc, mais qui ont des croyances limitantes ou alors qui sont vraiment en premier degré nuls. Hein, ça arrive, il y a des gens qui sont nuls et qui ne sont pas faits pour ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent oui, tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, c'est faux. Non. Ou tout le monde est fait pour la musique, c'est faux. Tout le monde est fait pour. Tout le monde peut devenir qui il veut. Tout le monde peut faire de grandes choses, mais tout le monde ne peut pas devenir qui il veut. Tu vois, ça, c'est un. Ouais. Bref. Et bref, quand il y a des. Tout le monde ne va pas forcément devenir qui il veut.
Tout le monde peut le devenir, je pense, et pas tout le monde va le devenir. C'est ça la vérité. Tu vois. Ouais, en fait, tout le monde peut faire de grandes choses. Vraiment, chaque être humain qui spawn peut devenir quelqu'un et faire de grandes choses, Mais pas tout le monde va le faire. mais pas tout le monde va le faire. Et peut-être qu'un mec qui est destiné à faire de grandes choses dans la musique voudra, parce qu'il est matrixé par, je sais pas, il a vu Andrew Tate passer sur son feed, il est matrixé par Andrew Tate, il veut faire de grandes choses dans le business, il n'y arrivera pas. Parce Bah ouais. qu'il a spawn pour faire de grandes choses dans la musique. Il y a un point degré métaphysique à ça, tu vois, mais Ouais. et c'est vrai, genre si t'es pas, c'est encore l'alignement, tu vois, si t'es pas aligné à ce que tu fais, peut-être que tu vas réussir à faire des trucs, mais pas au niveau que tu voudrais. Peut-être qu'un mec qui a spawn pour faire de la musique, qui est matrixé par Andrew Tate, qui veut commencer à faire du business, il veut devenir, il va avoir 10 M. Peut-être qu'en forçant comme un acharné, en travaillant 16 heures par jour, en se donnant parce qu'il n'est pas aligné, donc il va bosser comme un chien, C'est terminé. 500K, il n'aura jamais 10 M parce qu'il n'est pas aligné avec ça. Ah, carrément. Et je pense que moi j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait que l'alignement c'est du bullshit, c'était un truc venu de Bali et tout. Moi je pense pas qu'on parle du même type d'alignement, tu vois. Eux ils sont vraiment en mode vas-y on se branle les couilles, on se branle mentalement sur vas-y on va devenir qui on est et attirer qui on est. Toi tu penses quoi des coachs business, mec, des coachs métaphysiques qui font rien de leur vie et qui te vendent juste du rêve en disant tu vas attirer ton futur toi en écrivant 50 lignes de je suis, tu vois. Moi, je pense que si tu creuses le sujet scientifiquement, la matière, c'est de l'énergie. Mhm. Donc, quand tu fais un peu le mec spirituel sur les réseaux, donc qui littéralement parle d'énergie et manie entre guillemets l'énergie, tu vois, comment t'as pas réussi à manier littéralement l'énergie la plus basse possible, qui est la matière? Genre, C'est vrai. sur l'échelle, sur le spectre des fréquences, ce qui crée la matière, comme ça, là, la matière, c'est des fréquences les plus basses possibles. Ce qui fait que la matière est dense, tu peux la toucher, machin, c'est de basses vibrations. C'est vraiment les vibrations les plus basses. Et tu nous fais le mec spirituel, enlightenment, alignement, truc, machin. Tu sais même pas manier la matière, frérot, tu vois. Ouais. C'est chaud, hein. Et en plus, c'est la première chose sur laquelle on a un vrai impact qu'on peut voir, qu'on peut visualiser, qu'on peut toucher, tu vois. Complètement. Donc ouais, t'as clairement raison, mec. Pas T'as très clairement- dur en plus. En vrai, mec, les gens complexifient trop le fait de faire du business, attirer à soi ce qu'on veut, etc. Alors qu'en 2025, c'est. C'est vraiment simple. Tu sais que Moi, premier, je fais pas grand-chose, hein, mais. Tu vois. non, tu sais que premier degré, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé vraiment à beaucoup dans ma vie. Ouais, ouais, clairement. Pourtant, quoi, tu vois, mais Ouais, mais c'est clair. C'est clair, mec. Il y a un gars, bah, justement, le gars que Hans a eu l'appel avec, il lui disait, gros, crois pas que c'est en travaillant plus que tu peux gagner 200 000 par mois, hein. Tu sais, il a donné un exemple concret. Tu sais, Iman, combien il fait? En fait, il a 4 pôles, ok? Chacun ouais, a 1 M par mois, ok? 4 pôles de aide, de personnes qui gèrent pour lui. Je crois qu'il passe combien d'heures par semaine sur chaque pôle? 1 M par mois par pôle, hein. ouais. Iman, c'est un mec, il est efficace. Je dirais qu'il passe en tout dans la semaine peut-être 8 heures grand max dans tous les pôles réunis. Ok, il passe 4 heures par pôle. C'est-à-dire qu'il passe Ok. un peu plus que ce que tu as dit, 16 mais heures. 16 heures sur toute sa semaine sur 4 millions par mois. Ouais, parce que là, on rentre dans des trucs plus business. Faut prioriser les tâches à haut levier. Exactement. Et il y a un truc qui est très, très important, les gars, que très peu de gens comprennent. Que les gens, ils battent de ouf, ils se branlent dessus. C'est la délégation, les gars. En fait, imagine juste que délégué, gros, tu rachètes du temps et de l'énergie à quelqu'un pour en plus gagner plus d'argent sur ce montant que ça vaut. Et en plus, tu rachètes des heures, mec. Mhm. Imagine la violence. Genre là, tu prends 15 personnes, tu peux leur racheter toutes 40 ans de leur vie si ça devient tes employés. Ils vont te faire gagner plus d'argent que ce que tu les payes pour racheter du temps pour eux. Et en plus, toi, tu ne te branles pas les couilles. 200%. Imagine 200%. la violence quand même. Ouais, c'est la base. Tu as le pouvoir de prendre des gens, de les payer moins cher que ce qu'ils valent, pour faire des tâches qui nous rapportent de l'argent où on fait rien dessus. Pourquoi on le fait pas? On pourrait donner un truc métaphysique un peu plus poussé là. Fais-moi réfléchir un peu. C'est quoi si les gars, je mettrai le lien. Je sais pas si c'est encore ouvert. C'est encore ouvert Money Blueprint ou pas? Là, non. Ok, bah, bref, je mettrai l'insta de Lucas. Allez le follow. Il y a Money Blueprint dedans, les gars. Si vous voulez apprendre à gérer la matière pour faire de la matière, donc de l'argent, comprendre les lois métaphysiques autour de l'argent, allez le follow. Il balance ça tous les temps de temps. Il ouvre des places. Donc allez checker. Est-ce qu'il y a une seule
Enfin, s'il y avait une seule phrase que tu devais sortir de Money Blueprint, une seule leçon, ça serait laquelle? Ouais, c'est dur. Moi, je pense que c'est simple, ce serait le plus tu donnes, plus tu reçois. Mais les gens Oui, l'internalisent forcément pas. pas. Les gens ne l'intègrent pas. Mais même dans la nature, en fait, c'est la loi de l'équilibre couplée à la loi de la polarité. On vit dans un monde matériel, un monde duel, comme certains appellent. Tu vois, il y a une dualité qui est présente. Et on ne peut pas changer ça. Tu vois, il y a des gens qui essayent de faire en sorte qu'on soit tous. Genre, l'unité présente sur Terre, ça n'existe pas. On est dans le monde Ouais. matériel, dualité euh, et de polarité. Tu vois. Ouais. Et donc, dans la polarité de donner-recevoir, donc tu as donné, tu as recevoir, et tout doit revenir à l'équilibre au bout d'un moment. Si tu donnes, par exemple, imagine un pendule, hein. Si tu prends le pendule, que tu mets comme ça du côté du don, l'équilibre fera que Tu tu vas vas monter le. avoir du même niveau. Tu vois, et ça, la loi de Je suis un l'équilibre. bon au final. Comment? Comme une dette envers. Exactement. C'est une sorte de dette énergétique, euh, mais qui marche vraiment. Moi, à chaque fois que j'ai donné quelque chose dans ma vie, j'ai toujours reçu derrière. Et peut-être que je m'en suis pas rendu compte, mais tout le monde, à chaque fois qu'on donne quelque chose, on reçoit derrière, parce que tout déséquilibre doit être rééquilibré. C'est vraiment la base, c'est une loi mathématique et l'univers fonctionne de façon mathématique, tu vois. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est souvent des gens qui sont peut-être un peu jeunes me disent, ou un peu jeunes mentalement, je sais pas, mais ils me disent, oui, mais moi, dans ma relation amoureuse avec ma copine, je lui donne tout, mais elle me donne pas en retour. Mec, ça n'a rien à voir. Genre, peut-être que tu Ouais, lui ça a rien à que voir. tu es vraiment une bonne personne, c'est un truc, tu vas recevoir ce que tu donnes, mais c'est pas forcément de la personne à qui tu le donnes. Tu vois. Ouais, en fait, Ah bon. on s'entend toujours de comment on va le recevoir en direct. Tu reçois rien en direct. Ouais, ouais. Et peut-être que tu donnes beaucoup à ta copine et que tu vas avoir une opportunité pour gagner 1000 euros d'un autre truc et ce sera ça le rééquilibrage. Exact. Exact. Ou inversement, tu vois, peut-être que tu donnes 100 euros à quelqu'un qui en a besoin dans la rue et en échange, tu vas recevoir, tu étais célibataire, tu vas avoir une femme de malade qui va se prendre dans ta vie, boum, c'est ça le rééquilibrage. Mais c'est pas tu donnes 100 euros, tu vas recevoir 100 euros, tu vas rien avoir. Ouais, c'est ça. Ils attendent trop. En fait, ils jugent trop avec des critères humains et physiques et mentaux, des trucs qui sont pas calculables comme ça, tu vois. De 100%, de 100%. Et aussi un truc important, c'est que tu reçois le, la fréquence, Que t'as là-dessus. l'augmentation de fréquence que tu donnes. Ouais. Tu vois. Par Ouais. exemple, si demain je donne 100 euros à un SDF, qui est déjà arrivé, by the way, donc c'est un très bon exemple que je prends parce que la réception que j'ai eue derrière, c'est ça qui m'a fait penser à ce que je vais dire. Si Ok. tu donnes 100 euros à un SDF, 100 euros pour toi et pour un SDF, pas la même chose. Tu vois. Genre 100 euros pour moi, c'est ok, Ok, c'est ouais. pas grand chose. Mais pour le SDF, c'est une dinguerie. Genre un mec, tu donnes 100 euros à un SDF. Pour lui, il se Ouais. dit what the fuck, tu vois. Donc pour toi, c'est pas beaucoup, mais pour lui, c'est énorme. L'augmentation de fréquence qu'il ressent dans son corps, elle est grande. Ouais, de ouf. Donc, ce que tu reçois en échange, ça va être le même score, entre guillemets, de fréquence que tu l'as fait augmenter. Et pour toi. Pour te faire ressentir à toi ce que lui, il a ressenti en donnant 100 euros, il faut beaucoup plus. Oh, oh, oh. Tu vois, Celui-là, il est puissant, frérot. tu vois et donc, tu reçois beaucoup plus que 100 euros si on parle en termes d'argent. C'est clair. Ouais. Et c'est cheat code. Cheat code de ouf, mec. Créer du compound dans l'énergie avec des gens qui ont comment dire? Ah, c'est trop puissant. Enfin, les gens, je pense, qu'ils ont compris, mais c'est trop puissant, mec. Ouais, c'est vraiment le cheat code de plus tu donnes, plus tu reçois. Vraiment, Ah, c'est le cheat code de plus tu donnes, plus tu reçois, comment l'appliquer en plus, tu vois. voilà, exactement. Ça a l'air simple, mais c'est un peu. Enfin, s'il faut l'utiliser, c'est un cheat code. Ouais, faut l'utiliser. Et en vrai, même les gens riches l'utilisent. Hein. T'as qu'à voir, ils font tous des fondations, ils font tous des trucs de ouf. 200%. Et moi, quand je réfléchis à ça, toute ma vie est basée sur ça, vraiment. Pourquoi je pense que ça va réussi dans la musique, en plus du fait que. Enfin, réussi. Pourquoi ça a bien marché, Marché. euh, en plus du fait que je pense que j'étais aligné avec ça, parce que vraiment, j'essayais de faire au maximum de la musique qui aide les gens, dans laquelle les gens peuvent se reconnaître, machin truc, où ils se sentent bien, machin truc. Et donc, forcément, derrière, il y a rééquilibrage. Ouais, même, je faisais en sorte d'écrire des textes qui aidaient vraiment les gens, qui poussaient les gens à réfléchir, machin truc. Et derrière, il y a rééquilibrage, je reçois, tu vois. C'est un peu la loi du pendulum, en vérité. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pendulum, ouais. Ouais, c'est puissant. C'est exactement ça. Incroyable. Et dans tous les projets que je fais, j'essaie de donner au maximum et tu reçois derrière, tu vois. Et je pense que tu peux le voir aussi dans ta vie. Il y a plein de gens qui, s'ils y réfléchissent vraiment, ils peuvent le voir.
Oh, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais elle est bien, la strat que t'as donnée, hein. Ouais. Elle est bien. C'est violent. Bah, let's go, les gars, hein. Tu veux qu'on en reste là, ça te va? Moi, c'est bon. Vas-y, let's go. Bah, ça fait déjà 1h10. Ouais, c'est bien. C'est un bon format, 1h10. Bah, les gars, mec, il y a tous les liens de Lucas dans la bio. Allez checker. N'hésitez pas. Il y a du produit de ouf. Moi, j'ai acheté la première fois. Il voulait me donner son produit. Je lui l'ai acheté, donc j'ai kiffé. Pour dire, j'ai aussi consommé les produits de Lucas, donc ils sont vraiment quali. Et allez à fond. Et puis allez sur son Insta. Tu continues YouTube ou pas? Tu fais YouTube, toi? Non, mais il faudrait que je commence. Ouais, bah envoie du long format. Parce que toi, en long format, ça va être une guerre, hein, je te dis direct. Ouais, faudrait que je commence.